Troisième espoir, c'est celui d'une Syrie souveraine et sûre. Une Syrie souveraine et sûre ne laisse plus aucune place à la guerre et au combat. C'est pourquoi les armes doivent se taire dans le nord du pays. C'est pourquoi une solution politique doit être trouvée avec les alliés de la France que sont les Kurdes pour qu'ils soient pleinement intégrés dans ce processus politique qui s'engage aujourd'hui. Et le cessez-le-feu doit être durable et pérenne. Une Syrie souveraine et sûre ne laisse aucune place au terrorisme islamiste. Le terrorisme vous a frappé, le terrorisme nous a frappé dans notre chair. C'est pourquoi nous avons été côte à côte avec, en particulier, les Kurdes du nord-est de la Syrie contre le terrorisme islamiste. Nous avons frappé le 31 décembre, il y a quelques jours seulement, une position de Daesh, une fois encore, car nous n'acceptons pas que la résurgence du terrorisme islamiste vienne compromettre le redressement de la Syrie et vienne menacer la sécurité de la France et la sécurité de l'Europe. Une Syrie souveraine et sûre ne laisse aucune place à la prolifération, à la dissémination des armes de destruction massive, des armes chimiques du régime criminel de Bachar al-Assad. C'est pourquoi j'appellerai tout à l'heure l'autorité de transition à faire appel sans délai à l'organisation pour l'interdiction des armes chimiques, de manière à ce que cette organisation puisse envoyer rapidement en Syrie une équipe qui puisse commencer à évaluer et procéder à la destruction des stocks d'armes chimiques. Et enfin, une Syrie souveraine et sûre ne laisse, si je puis dire, aucune place aux ingérences étrangères et agit comme un voisin stable pour ses voisins, en particulier le Liban, qui a trop souffert de la perméabilité de la frontière entre la Syrie et le Liban, instrumentalisée par des puissances étrangères. Ces trois espoirs et tous les messages qui sont associés, c'est ce pourquoi je suis venu aujourd'hui, pour accompagner les Syriennes et les Syriens dans cet effort désormais engagé, pour faire en sorte que la Syrie devienne un foyer de stabilité pour elle-même, pour le Proche-Orient, mais aussi pour le reste du monde et en particulier pour l'Europe. Pour faire en sorte que au Moyen-Âge du régime de Bachar al-Assad succède la renaissance de tous les Syriens. Merci beaucoup. Et je crois que malheureusement, on n'aura pas beaucoup de temps pour des questions.